Dans la vidéo, nous allons voir notion qui a rapport avec produit matriciel qui aurait encore multiplication des deux matrices. Mais si nous besoin multiplier deux matrices, il y a une série de conditions qui doivent vérifier. Mais c'est ça nous allons voir en premier dans la vidéo. Et en deuxième, qui ça nous allons voir? Nous allons voir qui technique que nous avons employée pour besoin de joindre résultat multiplication des deux matrices. Tout d'abord, on commence avec conditions qui doivent réunir les besoins de joindre multiplication des deux matrices. Avant de parler sur conditions qui permettent de multiplier des matrices, on fait un petit rappel pour vous sur ça qui a rapport avec notation, avec dimension de matrice. Généralement, vous notez matrice comme ça, A, et puis comme indice, vous mettez I, J. Ça veut dire lui-même, mais il veut dire que matrice avant, il y a I ligne et puis J colonne. Mais quand on a là, si on écrit sous forme dimension même, qu'est-ce que ça va faire? Mais dimension matrice A, c'est même indice que je vais là, que je vais mettre entre parenthèses. Elle dit, je vais mettre I,J1 et puis météo entre parenthèses. Quand on est là, on prend cet exemple pour qu'on bien comprendre ça n'a dit là. Si tu as couru au tableau A et puis on met comme indice 2,3. Ça veut dire que matrice par là, à ça, il gagne 2 lignes et puis 3 colonnes. Mais quand on a si on met notation dimension qui j'en ai mis, mais dimension matrice avant ça nous dit fait, nous dit que on prend indice et puis notre météo entre parenthèses. Elle dit, je prends 2,3 et puis mettre entre parenthèses. C'est comme ça, on représente dimension matrice A. Quand on est là, si on a de calculer matrice CA, qui c'est produit des matrices A, qui c'est A par B. Côté qui me matrice A par maintenant, qui est noté avec indice MN, qui veut dire que dimension matrice A maintenant, pas oublier que avec ce qu'on appelle noter là, pour qu'on note dimension, ça fait. Vous prenez indice et vous mettez en parenthèse. Et puis, vous avez mon deuxième matrice B que nous gagnons comme dimension P, Q. Nous mettons avec notation ça, côté que nous prenons indice et puis nous mettons en parenthèse. Mais multiplication des matrices n'est pas toujours possible. Qu'il est possible, mais il faut que le nombre de colonnes dans la première matrice est égal avec le nombre de lignes qui est dans la deuxième matrice. Eh bien, si je vérifie la condition, côté qui gagne N égale ensemble avec P, eh bien, qui dimension matrice C par dans la pied lui-même, eh bien, pour une dimension matrice C par dans, eh bien, c'est le nombre de lignes qui est dans la première matrice et puis le nombre de colonnes qui est dans la deuxième matrice qui c'est qui. Et ou ka noter matrice A en l'autre façon, nous voyons que si je gagne dimension matrice A, mettez indice en parenthèse, comme ça, tout le monde doit écrire matrice A, comme ça, sous forme, côté que je retire parenthèse, et puis mettez C, dimension, M, et puis qui comme ça. Quand on est là, on regarde ça qui a rapport ensemble avec technique pour nous multiplier des matrices, pour nous bien comprendre la notion qui a rapport avec produit matriciel. On regarde qui technique que nous avons employé pour faire produit matriciel ou bien multiplication des deux matrices. Tant que là, nous demandons calculer matrice CA qui c'est produit matrice A par matrice BA. Et bien, avant nous de faire calcul ça, qu'est-ce que ça pour nous vérifier avant tout? Et bien, avant tout, il faut vérifier que l'opération ça elle-même est possible. Pour l'opération ça possible, j'ai noté dans la condition, il faut que le nombre de colonnes matrice A est égal avec nombre de lignes qui dans matrice B. Matrice A qui c'est une matrice carré DD que nous avons vu dans la vidéo qui a rapport avec matrice carré. Ça veut dire qu'il y a des lignes ensemble avec des colonnes. Et puis il y a une matrice DA qui sont matrice carré DD qui a des lignes ensemble avec des colonnes. Nous disons que pour l'opération ça possible, ça pour vérifier, il faut le nombre de colonnes qui dans matrice A égal avec le nombre de lignes qui dans matrice B. Eh bien, colonne dans la matrice A, c'est D, deux colonnes qu'il gagne, et le nombre de lignes qui dans la matrice BA, lui-même qui c'est D. Comme c'est matrice carré, DD qui est tous les D, eh bien, l'opération lui-même, est possible. Et dimension matrice C dans lui-même, c'est comme on a fait du jeune, eh bien, c'est ligne qui dans la matrice A, qui ensemble avec colonne qui dans la matrice BA. Et comme ça, c'est des matrices carrées qui ont la même dimension, et ça fait matrice C tout gagne même dimension avec des matrices A. On est là, ça pour nous faire, c'est joindre qui gêne et nous qui technique permet de nous joindre éléments qui dans matrice C là. Et bien, qui ça nous va le faire?
Pour nous jouer un élément dans la matrice A, à chaque fois nous allons considérer une ligne qui est dans la matrice A, que nous allons multiplier par une colonne dans la matrice B. Et qui information ça va nous donner n'a fait opération ça? Eh bien, les pour jouer un élément, positionnement élément qui est dans la matrice A, ça va moins dans la ligne qui est la pire, c'est matrice A qui va moins dans la ligne qui est la pire. Et dans la colonne qui est la pire tout, c'est matrice B qui va moins dans la colonne qui est la pire. Là, nous sommes dit que nous allons multiplier une ligne dans la matrice A par une colonne dans la matrice B1. Comment nous allons faire multiplication ça? Eh bien, nous allons multiplier l'élément par ça qui correspond avec eux. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si je considère la première ligne ça là, avec la première colonne ça, là, nous allons multiplier par l'élément correspondant. Ça veut dire si A ça là, dans la première ligne ça, nous considérons A c'est le premier élément, et là, nous considérons la première colonne ça là. Premier élément c'est E, et bien ça en fait, je multiplier A par E. Ça veut dire premier élément multiplié par premier élément. Plus deuxième élément qui c'est B, je multiplier par deuxième élément dans la colonne ça. Et bien, là, j'aime dire nous, positionnement élément qui est dans la matrice C, c'est ligne lui-même, c'est matrice A kabaoul, et puis colonne c'est matrice B à kabaoul. Donc là lui-même, élément ça, il y a dans la première ligne, ensemble avec deuxième colonne, et bien ça m'a le fait, et bien je prends première ligne dans la matrice A et je vais multiplier par deuxième colonne qui est dans la matrice B. Et je viens de dire, nous allons faire multiplication élément correspondant au jeune de Dieu. Ça veut dire si ça c'est le premier élément, je vais multiplier avec le premier élément. Et quand ça a fait le reste, calcul dans tout. Ça veut dire, je vais multiplier A par le premier élément dans ça qui c'est F. Et nous disons, on va additionner avec qui ça? Deuxième élément qui c'est B, on va multiplier par H. Et bien, on a fait même opération pour ça lui-même. Ça lui-même, c'est l'élément ça, c'est dans la deuxième ligne et puis première colonne. Et bien, dans la deuxième ligne de la matrice A, qui va multiplier par première colonne de la matrice B. Et on a fait calcul là, je ne saurais expliquer tout à l'heure. Car nous, c'est C par E plus D par G. Quand on a l'arrivé dans le dernier élément, ça, nous avons lui-même dans deuxième ligne et puis deuxième colonne. Donc, c'est deuxième ligne dans la matrice A que vous pouvez multiplier par deuxième colonne dans la matrice B1. Et là, je fais calculer ça là-bas, c'est C par F plus D par H. Donc, on nous voit qu'on a, si je ai des matrices carrées dimension 3, 3, comment je peux faire multiplication ça? Mais si on a calculé matrice 1, qui c'est produit matrice A par matrice B1, qu'on relie opération ça produit matrice L, ça nous dit nous le faire. Eh bien, nous allons regarder si l'opération est possible. Et je viens de dire, si matrice est carré et puis il y a une même dimension, eh bien, l'opération non seulement est possible, et matrice C en lui-même qui a produit deux matrices, il y a bien même dimension avec deux matrices. Ça veut dire que matrice C lui-même il a dimension 3, 3. Et qui vient de dire pour nous joindre élément qui est dans la matrice C lui-même. Et bien, nous te dit que pour nous jouer un élément qui est dans la matrice A, qu'est-ce que ça a fait? Et bien, à chaque fois, on a considéré une ligne dans la matrice A qui va multiplier par une colonne dans la matrice BA. Et information, nous te dit que ça va nous, exactement positionnement élément. Ça veut dire, si je besoin du premier élément, ça là, ça m'a fait. Comme premier élément, ça, il y a dans la première ligne avec la première colonne, et bien, pour nous joindre, on va multiplier la première ligne dans la matrice A par la première colonne dans la matrice BA. Là, je fais ça, ça m'a gagné. Je vais considérer la ligne ça, la première colonne. Là-bas, moi, c'est A fois J, plus. Je viens de dire, on a fait multiplication d'éléments correspondants. Ça veut dire, là, je considère le deuxième élément qui c'est B, je vais multiplier à deuxième élément qui est dans la colonne qui c'est M. B par M, plus qui ça, plus C par P. Et bien, moi, je fais même bagarre pour qu'on joigne deuxième élément ça clair. Et bien, deuxième élément ça, comme dans la première ligne et puis deuxième colonne, et bien, pour joindre ça, m'a fait, et bien, je toujours considérer la première ligne, mais fois ça, comme je dis dans la deuxième colonne, je vais considérer la deuxième colonne. Et on a fait multiplication élément correspondant, je viens de dire. Donc, le lui-même c'est A multiplié par K plus
B multiplié par N plus C multiplié par qui. Et pour nous jouer un troisième élément, ça n'a fait, eh bien, on a fait la même opération qui c'est première ligne dans la matrice A, comme dans la première ligne, et puis troisième colonne, eh bien, nous allons prendre la première ligne qui est là par troisième colonne qui est dans la matrice B là. Qui a nous c'est A fois L plus B fois O plus C par R. Et bien, qu'on a là, lui-même, comme nous avons qui j'ai pour faire l'opération, nous allons essayer de calculer quelques autres éléments qui sont dans la matrice C1. Donc, l'élément ça, nous avons calculé. Et puis, nous allons essayer de calculer quelques autres éléments pour que, comme nous avons qui j'ai pour faire l'opération, nous avons fait ce calcul ça pour gagner plus d'entraînement. Donc, là, l'élément ça cap là, c'est dans quelle ligne qui est la pied lui-même. Et bien, là, dans la troisième ligne. Et dans quelle colonne qui est la pied. Et bien, là, dans la première colonne. Donc, ça va le faire. Je vais dire que l'information ça, que j'ai fait jeune, ligne qui là, c'est dans la matrice A que vous avez et puis colonne c'est dans la matrice B1. Et comme ça, il y a dans la troisième ligne, première colonne, et bien, on va considérer troisième ligne dans la matrice A qui c'est GHI, qui va multiplier par première colonne qui est dans la matrice B1. Et nous avons fait multiplication élément correspondant. Ça veut dire premier élément qui est dans la troisième ligne matrice A, nous multiplié par premier élément qui est dans la première colonne dans la matrice B1. Qui a nous c'est G par J. Et nous avons fait multiplication élément correspondant. Ça veut dire deuxième élément là, nous allons multiplier avec deuxième élément ça. Qui a nous c'est H par M. Plus troisième élément, nous allons multiplier avec troisième élément, qui a nous c'est I par P. Quand là, nous allons calculer l'élément qui est là, et puis on essaie de calculer l'élément qui est là lui-même. L'élément qui est là lui-même, dans quelle ligne qui est là? Et bien lui-même, il y a maintenant troisième ligne et puis troisième colonne dans la matrice C. Et bien nous disons que positionnement l'élément ça, qui est ça veut dire ligne lui-même. Qui est-ce qui baoule? C'est matrice A, et puis colonne, ça baoule, c'est matrice B1. Et comme ça nous dit dans la troisième ligne, et puis troisième colonne, mais pour nous jouer, ça va faire mal pour la troisième ligne dans la matrice A, qui va multiplier par troisième colonne dans la matrice B1. Et nous dit que là, on a fait opération ça, on a fait multiplication élément correspondant. Ça veut dire que premier élément dans la troisième ligne, on va multiplier avec premier élément dans la troisième colonne, qui a nous c'est G par L. Donc, on a bien là, c'est G par L plus H par O, ça veut dire multiplier deuxième élément par deuxième élément, H par O, plus nous multiplier le troisième élément ensemble tout. Donc, dans la vidéo, ça, qu'est-ce que ça nous est, sous produit matriciel ou bien multiplication des deux matrices, et bien nous voyons que l'opération ça lui-même n'est pas toujours possible. Pour le possible lui-même, ça veut dire si on va calculer les multiplications de matrices ensemble avec B, qui ça pour me vérifier avant de faire le calcul là? Eh bien, il faut vérifier que le nombre de colonnes qui est dans la matrice A lui-même est égal avec le nombre de lignes qui est dans la matrice B à lui-même. Et si l'opération est possible, ça veut dire nous vérifier la condition ça côté que colonne qui est dans la matrice A, nombre de colonnes dans la matrice A égale à nombre de lignes qui est dans la matrice B1. Eh bien, nous avons que dimension matrice C lui-même, comment faire jeune, eh bien, matrice C1, dimension c'est ligne qui est dans la matrice A et puis colonne qui est dans la matrice B1. Et nous avons que pour matrice carré lui-même, on n'a pas besoin de regarder toute bagaille ça. Il suffit que matrice yo même dimension, on peut faire opération et c'est lui-même qui se produit des matrices carré, et bien il y a une dimension avec même matrice. Et pour technique pour calculer multiplication de matrices, nous avons que positionnement élément qui est dans la matrice C, comme on fait jeune, et bien c'est ligne dans lui-même, on va c'est avec ligne qui est dans la matrice A, et puis positionnement comme c'est colonne, c'est colonne qui est dans la matrice BA qui est bas.